Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala al-Mustafa. Mes honorables frères et sœurs, vous l'avez compris, dans la première partie du sermon en langue arabe, nous avons parlé du mariage. Le mariage, quelle aventure. Le mariage, quelle histoire. Se marier, c'est prendre la mer. C'est Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi, qui l'a dit lorsqu'il a rapporté ces paroles, qui sont très connues et célèbres. Man tazawwaja faqad rakiba al-bahr. Celui qui s'est marié, celui qui se marie, en fait, il prend la mer. Il donne cette image, puisque lorsqu'on prend la mer, celle-ci n'est jamais stable. Quelquefois, elle est stable, quelquefois la mer est agitée. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. C'est pour ça qu'il donne cette image-là, puisque le mariage ne peut pas être toujours stable. Il y a des péripéties, il y a des hauts et des bas. Un jour de joie, un jour de tristesse. Mais pour qu'il y en ait pour tout le monde, on ne va pas parler simplement du mariage. Mais on va parler de l'avant-mariage. Comme ça, on va toucher les jeunes qui ne sont pas encore mariés. Mais on va parler aussi du jour du mariage, lors des festivités. Et on va parler aussi, comme ça tout le monde est concerné, et comme j'ai dit précédemment, il y en aura pour tout le monde. On va parler de celles et ceux qui sont déjà mariés et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, alors qu'ils pensaient que c'était un long fleuve tranquille le mariage. Et ils se demandent est-ce que c'est la norme, le fait d'avoir des hauts et des bas. Jusqu'où on peut patienter. Pourquoi autant de problèmes? Quelles sont les solutions après avoir fait un constat? Parce que ce qui nous importe le plus, c'est d'apporter quelques solutions, quelques pistes. Alors vous m'aurez compris, et vous le savez, et vous l'avez compris d'ailleurs, on ne pourra pas ici détailler tous les points dans les détails, car il faudrait plus qu'un séminaire. Mais on va essayer de traiter, de balayer les plus grands points importants et essentiels afin de profiter au maximum, incha'Allah ou tabaraka wa ta'ala. Alors le mariage, il faut comprendre que c'est une ni'ma. C'est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau divin pour ses créatures. C'est pour cela qu'il a dit dans le Coran wa min ayatih. Et parmi ces signes, il a considéré le mariage comme un signe divin. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Il a créé pour vous de vous des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Et on le verra par la suite, incha'Allah ta'ala, dans le troisième point. Wa billahi tawfiq. Mais cette ni'ma peut basculer vers une niqma, vers un malheur, une source de problèmes, de tristesse, d'angoisse, si on n'a pas bien saisi les recommandations divines et prophétiques, si on n'a pas saisi correctement le mode d'emploi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a institué le mariage, mais il ne nous a pas laissé à notre propre merci. Il nous a laissé entre les mains un mode d'emploi. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim avec l'éclaircissement de nos érudits à travers les siècles. Et bien sûr, il y a beaucoup de points qui relèvent du bon sens, tout simplement, pour avoir une vie harmonieuse. Donc il faut bien comprendre que le mariage c'est une ni'ma, il ne faut pas en faire une niqma, une source de malheur. Et quand il nous arrive un malheur, eh bien c'est ce que nos mains ont provoqué. Allah, il n'a pas institué le mariage pour qu'on soit triste. Et si on en arrive là, tu vis toute ta vie en étant triste, et c'est une source de malheur, le mariage, eh bien, il faut y remédier. Tu ne peux pas vivre continuellement comme ça parce que le mariage n'a pas été institué pour être malheureux et triste, mais au contraire, litaskunu ilayha. Allah, il parle de sakan, as-sakina. Il parle d'apaisement, il parle de sérénité. Puisque dans le mariage, on trouve as-sakina et dans la demeure, dans le foyer conjugal, dans le foyer familial. Si on a compris comment on doit se comporter envers nos épouses, nos époux et envers nos enfants, ça doit être un lieu de sakina. C'est pour cela qu'on appelle l'habitation aussi as-sakan. Parce qu'il renvoie vers as-sakina, la sérénité et la quiétude. Car le bienheureux, c'est celui qui est heureux chez lui, même si l'ensemble des gens sont contre lui à l'extérieur. Et le malheureux est celui qui trouve la misère et la guerre à la maison, même si l'ensemble des gens est avec lui ou sont avec lui à l'extérieur. Avant le mariage. Ayyuha shabab, ô vous les jeunes, c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui l'a dit kama ja'a fi sahih. Ya ma'ashara shabab, que celui qui a les capacités de se marier, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, que celui qui a les capacités de se marier, qu'il se marie. Cela sera meilleur pour lui afin de préserver sa chasteté et aussi son regard. C'est le prophète alayhi salatu wa salam qui l'a dit. Donc c'est une préservation, le mariage. Et il dit celui qui n'en a pas les capacités, eh bien qu'il jeûne, ça sera une protection. As-siyam junnah, c'est une protection le siyam, le jeûne. Donc qu'il jeûne. Mais il s'adresse aux jeunes en disant mariez-vous. Donc
on dit comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit ayyuha shabab ya ma'ashara shabab, ô vous les jeunes, que celui qui a les capacités qu'il se marie. Surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec les réseaux sociaux, avec la personne doit se préserver et se marier au plus tôt. Par contre, la condition que celui qui a les capacités, ça ne veut pas dire que c'est celui qui est forcément riche, millionnaire, qui a une grande maison qu'il a achetée, etc., etc. Non, il faut avoir d'abord les capacités intellectuelles, avoir cette capacité d'être responsable, d'être mature. C'est ça la vraie richesse. Après, bien sûr, il faut un minimum. Ici, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on utilise les causes. Et on ne fait pas simplement on ne tombe pas simplement dans le fait de placer sa confiance en Dieu. On fait les causes, on cherche du travail, etc. Il faut un minimum de préparation, même financière. Mais avant la préparation financière, c'est la maturité qu'il faut. Il faut être un bonhomme. Alors, faut être un bonhomme, c'est un grand mot. Parce qu'aujourd'hui, tout s'est inversé. Le bonhomme, c'est peut-être celui, aux yeux de beaucoup, celui qui joue à la PS5 toute la nuit, qui se réveille à midi, qui gonfle son torse et qui va dans la cité, qui s'est fait une réputation et qui, quand il parle à coup de wesh wesh et qui... peut-être c'est ça le bonhomme. Non, non. Si c'est ça le bonhomme, t'as rien compris. Lui, c'est le gamin. Lui, c'est le gamin. Le bonhomme, c'est celui qui, dès son plus jeune âge, se construit intellectuellement, se prépare à des objectifs nobles et il se dit, Inch'Allah, je veux travailler puisque je veux gagner de l'argent licite, je veux me marier au plus tôt possible, je veux faire mon pèlerinage, je veux. Et quand il fait les causes et quand il en veut, il est positif et qu'il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et qui prend le chemin de al-istiqama, la droiture, qui est une source de bénédiction, de baraka, Allah lui ouvre toutes les portes. Et tu le vois à 20 ans, 19 ans, 21 ans, il a déjà construit sa vie. Contrairement à d'autres, tu les vois à 30 ans, Msakin, toujours pareil. Ah, il stagne, il patine. Pas de baraka, c'est une question de bénédiction, tout simplement. Donc là, on parle de maturité. Si la personne a un minimum, fait les causes, financièrement, il est stable, religieusement et intellectuellement, il est mature, marie-toi. N'aie pas peur. Oui, mais je n'ai pas assez d'argent, j'ai un travail, mais c'est limité. Allah, il répond. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, in yakunu fuqara, s'ils sont pauvres, Allah les enrichira min fadlihi, de par sa grâce. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda, lorsqu'il a parlé de ce verset coranique, il dit celui qui obéit à son Seigneur tabaraka wa ta'ala dans l'ordre, concernant l'ordre du mariage et le comportement qu'il doit avoir, etc., etc., eh bien Allah subhanahu wa ta'ala remplira sa promesse qui est le fait de l'enrichir. In yakunu fuqara, s'ils sont pauvres, Allah les enrichira de par sa grâce. Toi, il t'est demandé de craindre ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et d'avoir une bonne intention. Je me marie pas parce que c'est la mode, je me marie pas parce que je tape un coup de délire, je me marie pas. Non, j'ai compris que le mariage c'est une ibada, un acte d'adoration. Je sais très bien qu'il faut que je me prépare à affronter les épreuves de cette vie et pour cela, j'ai besoin d'un soutien, mon épouse, ma future épouse. Et l'épouse a besoin d'un soutien, mon mari, mon futur époux. Car ici, l'homme et la femme peuvent plus facilement surmonter les épreuves de la vie lorsqu'ils sont en couple. C'est un soutien, c'est une entraide. Et c'est pour cela qu'il est important d'essayer de se marier le plus jeune pour continuer à se construire ensemble. Bien sûr qu'il y aura des points qui seront pas encore... on n'aura pas acquis une certaine maturité sur certains points. Mais tu te construis avec ton épouse au fur et à mesure. Tant que tu as les bases. Les bases. Et pour cela, on rentre par la porte, pas par la fenêtre. On fait les choses dans les règles. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. C'est lorsque nous sommes confrontés à un péché. On fait tous des péchés. On fait tous des péchés. Mais l'intelligent, la personne qui craint son Seigneur, s'efforce de toujours délaisser les grands péchés. Ça, il doit être intransigeant avec son âme. Et les petits péchés, il doit s'en écarter au maximum, puisque les montagnes ne sont faites que de petites pierres. Un petit péché, et après on tombe dans un grand péché. Shaitan, il te tire petit à petit. Il te connaît très bien. Ash-Shaytan, c'est ton ennemi. Mais tu n'as pas qu'un ennemi, tu as aussi un nafs. Ici, tu as Ash-Shaytan qui te lance al-wasawis, les insufflations sataniques, mais il y a l'âme aussi qui te lance ces insufflations sataniques aussi. Et ces mauvaises ici insufflations. Donc tu as deux ennemis. Donc en tout cas, il faut que tu essayes de te marier au plus tôt, tu essayes de te préparer, tu essayes de t'éloigner
au maximum de tout ce qui est interdit et tu essaies de faire les choses dans les règles de l'art. Tu rentres par la porte, pas par la fenêtre, vous connaissez, vous savez de quoi je parle, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Donc tu fais les choses dans les règles de l'art. Et ici, il faut que tu aies des critères quand tu veux te marier. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, je survole les grands points les plus essentiels, wa billahi tawfiq. Il nous a donné 2 hadiths qui valent plus que de l'or et qui sont en mode d'emploi. Pour la femme et pour l'homme, pour l'époux et l'épouse ou la future épouse et le futur époux. Il dit alayhi salatu wassalam, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un vient à vous, donc il veut se marier, et que vous agréez, vous êtes satisfait de quoi? Sa religion et son comportement, fazawwiju. Mariez-le. Faut pas attendre, faut pas tergiverser, faut pas... Voilà. Mais le prophète, il n'a pas parlé que de la religion. Pourquoi il a parlé de la religion et du comportement, bien que le comportement fait partie de la religion? Il sépare pour donner de l'importance au comportement. Et on a parlé la semaine dernière du comportement et de l'importance du comportement jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant au jour de la résurrection que husnul khuluq, le bon comportement. Celui qui a beaucoup de science, beaucoup de connaissances, il n'a pas le bon comportement, en fait, ça ne servira presque à rien, bien plus que cela, ça sera sûrement un argument contre lui, plus que pour lui au jour de la résurrection, malheureusement, cette science, puisque ça ne sera pas une science bénéfique. Donc il dit le comportement. Donc toi, tu analyses, tu regardes, est-ce que c'est un homme qui a des bonnes moralités, un bon caractère, un bon comportement, et aussi sa religiosité. Il a dit, idha atakum man tardawna dinahu, maintenant au moment présent. Puisqu'il y a des gens qui basent leurs décisions sur des suppositions. Oui, mais peut-être qu'il va commencer à être mieux. Oui, mais elle m'a promis qu'elle allait s'améliorer, qu'elle allait commencer la prière, qu'il allait... Non. Le prophète, alayhi salam, il te dit, écoute, ça c'est des suppositions. Wallahu a'lam. Toi, ne prends pas de risques. C'est un mariage, c'est pour une vie. Tu prends des risques pour un mariage? Donc toi, base-toi sur ce que tu vois, ce qui est concret. Est-ce que la personne, l'homme, craint son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, des bonnes moralités, un bon caractère, un bon comportement avec les créatures, avec son créateur? Regarde le comportement, le caractère, et regarde la religiosité. Et là, tu peux espionner un peu, faire une petite enquête. Est-ce que c'est une personne connue pour Al-Jama'? Est-ce que c'est une personne connue pour sa piété? Est-ce que c'est une personne... Voilà. Donc, quand tu vois ces deux aspects-là qui sont réunis, eh ben, c'est un bon signe. Et parmi les critères qui te permettent de voir si c'est vraiment une personne fiable ou pas, homme ou femme d'ailleurs, eh bien, les textes nous rappellent de regarder aussi son entourage, la famille. Ça ne trompe pas. Puisqu'il faut bien comprendre une chose. C'est que, comme disait Ali, certains attribuent la parole à Ali, radiyallahu anhu warda, mais beaucoup de personnes experts dans l'éducation des enfants, etc., rapportent aussi ces paroles similaires. De 0 à 7 ans, l'enfant, en général, on joue avec lui. C'est l'âge de l'amusement. De 7 à 14 ou 15 ans, c'est l'âge de l'éducation. De 15 à 21 ans, bah voilà, c'est entre guillemets, tu l'accompagnes, tu en fais ton ami, mais tu l'accompagnes toujours, tu le conseilles, etc. À 21 ans, laisse-le agir à sa propre guise. Tu es toujours là, tu es un conseiller, tu es toujours son père, il n'y a pas de c'est bon, j'ai 30 ans, tu me laisses faire ma vie. Non, nous, en tout cas, je sais pas, moi, j'ai jamais entendu ça chez nous. Quand je dis chez nous, c'est en général dans la communauté musulmane avec l'expérience que j'ai eue à travers les différents conflits et tout. Nous, on sait que même si ton père il a 90 ans et ta mère a 99 ans, et toi tu as 60 ans, ton père il te dit ça ou ça, tu baisses la tête par respect, tu lui embrasses la tête. Et il reste avec toi et tu l'accompagnes et voilà, c'est comme ça. C'est la moindre des choses, la moindre des politesses, la moindre des reconnaissances. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. À la couline. Donc, ici on regarde la famille. Pourquoi la famille c'est important? Parce que de 0 à 15 ans, si on veut élargir le champ, ou alors disons de 7 à 15 ans ou de 0 à 15 ans, c'est là où les fondations et les piliers ont été mis en place. Dis même les murs. C'est pas encore hors d'eau, hors d'air. Hein. Mais en tout cas, le principal, il est là. Ça y est, entre guillemets, après 15 ans, c'est quoi? Tu crois que tu vas commencer à éduquer la personne? Son caractère s'est forgé. Ses principes sont ancrés. Donc, c'est qui l'a éduqué? Bah, son père, sa mère. Et dans quel environnement? Avec ses frères et ses sœurs et ses oncles. Donc, et ses tantes, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir dans quel environnement a grandi l'homme, dans quel environnement a grandi la femme. Et pour cela, bah, on regarde le comportement des parents. La religiosité, la piété, le comportement, les bonnes manières des parents, des frères, des sœurs. Et c'est important de prendre en considération la famille aussi. Alors, il y a des cas d'exception. Attention. Il y a des personnes qui se sont mariées avec des filles, avec des hommes qui étaient vraiment dans des familles où ils ont vécu des choses même catastrophiques, vraiment très dures à vivre, etc. Et voilà, Allah il sort le vivant du mort et le mort du vivant. Il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Je parle des règles générales. Donc ça, c'est très important. Et quand on parle du comportement de l'homme,
eh bien, c'est important parce que c'est sur ça que va être basé surtout le mariage. La religiosité, bien sûr, comme on a dit, mais le comportement aussi. Parce que tu vas être confronté tous les jours à cet homme-là. Et vivre avec une personne, c'est dur. Parce qu'on a tous des défauts. Et au fur et à mesure de la vie, les défauts vont émerger. Et ensuite, les querelles vont commencer. Mais quand il y a le bon comportement, quand il y a la sagesse, quand il y a, eh bien, on minimise et on évite d'arriver à une situation de non-retour. Et pareil, l'épouse. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Tunkahul mar'a li arba'. L'épouse, la femme, on se marie avec elle pour 4 choses en général. L'imaliha en général. C'est ce qu'il disait, surtout même à l'époque comme à notre époque. Donc les gens prenaient quoi comme critère? Soit son argent, soit sa beauté, soit sa lignée, de quelle famille elle vient, etc. Surtout à l'époque des tribus, il y a des années, c'était les gens qui disaient oui, c'est telle fille de telle tribu, etc. D'ailleurs, même aujourd'hui, encore dans des endroits, on prend ça en considération. Et ou les diniha, ou bien les diniha pour sa religion. En général, c'est pour cela. Mais quel est le critère qui doit primer? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de te marier en prenant en considération la beauté ou la lignée. Mais qu'est-ce qui doit primer? Que tu le veuilles ou non, fatigue-toi ou pas, comprends-le ou pas, tu le comprendras un jour ou un autre. Fadfar bidhati din taribat yadak. Choisis celle qui a la religion. Et il dit une expression qui veut dire que tu seras plongé dans le regret, dans l'amertume si tu ne fais pas ça. Quand on parle de religion, encore une fois, c'est pour être sur la même longueur d'onde, c'est tout à fait normal, et avoir les mêmes principes, et surtout on parle de comportement aussi, de sagesse, de douceur, d'empathie, etc., de compassion, de miséricorde, etc., etc. Et on ne cherche pas, comme certains, à avoir une femme qui approche de la piété, bien qu'on a des millénaires, de Fatima radiallahu anha wa ardaha, alors que lui, il n'est pas des millions d'années de Ali et des compagnons. Il est... Souvent, on cherche, non, surtout c'est devenu une mode, un signe de virilité chez certains qui aiment utiliser toujours le religieux, même dans l'égarement. Vous savez, maintenant c'est devenu la mode. Même quand ils vendent de la drogue, ils disent « Wallah, c'est de la bonne cam ». Wallah, c'est de la bonne cam. Donc vous savez, après on se dit pourquoi des gens, ils assimilent, ils mélangent tout, ils font des amalgames, islam, arabe, ceci, subhanallah, tu sors le nom de Dieu, même quand tu fais des choses illicites, et certains ils sont à l'ouest, mais tu dis, ah non, moi mon frère, moi je veux une sœur, masha'Allah, qui est muhajjaba, mstoura, ceci, cela. Et lui quand il fait ce sujoud à la mosquée, tu vois, sarwal, habat, et la haya, la walu, hadith, wa la haraj. Même quand c'est l'été, lève ton pantalon et tu parles de pudeur, occupe-toi de toi déjà. On veut des gens, mais nous, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Tu as oublié que tu étais concerné par les recommandations, par le comportement, par la bonne moralité aussi. Tu veux, soit on n'a rien sans rien. Et tu auras que ce que tu mérites de toute manière. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Comme Allah dit dans le Coran, plusieurs explications. Certains parlent de paroles, d'autres disent que c'est les bons avec les bonnes, les mauvais avec les mauvaises. Ala kulli hal. En tout cas, il faut prendre en considération cela. D'accord? Et c'est de faire attention et de rechercher et de rentrer par la porte, pas par la fenêtre, de rentrer par des voies licites et pas par des voies TikTok ou Instagram pour trouver sa dulcinée, comme ils disent, ou alors son héros, son cavalier ou je ne sais quoi. Comme on dit souvent, je reprends la parole de je ne sais plus d'où je l'ai entendu, certains se marient sur Instagram, ils divorcent sur TikTok. C'est pas comme ça qu'on va se marier. Même tu vas dire, oui, moi j'ai rencontré maman sur TikTok et j'ai divorcé sur Instagram. C'est comme ça, t'inquiète pas, si tu veux te marier, Allah te facilitera comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Toute personne qui veut se marier en vue de se préserver, Allah azza wa jal s'est engagé à l'assister. Comme qala alayhi salatu wassalam. Allah il va t'assister. Allah subhanahu wa ta'ala t'assistera incha'Allah ta'ala. Donc il te faut de la maturité. Il faut être un vrai bonhomme comme on a dit et une vraie femme. Dans la bienveillance, etc. Pendant le mariage, c'est-à-dire pendant l'aqd. Ça y est, tu as fait les choses dans les règles de l'art, etc. Tu ne veux pas rentrer par la fenêtre, par la porte, etc. Là, c'est le jour du mariage. Gâche pas tout. Billahi alaykum. Quelqu'un pense réussir à avoir un peu de bénédiction divine. Parce qu'il faut comprendre une chose. Il faut rechercher la baraka dans toute chose. Dans notre argent, dans notre santé, dans nos biens, dans notre mariage. C'est la bénédiction. Et la bénédiction, elle se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers des causes. Et parmi les causes d'ailleurs, dans le mariage, de la bénédiction, c'est l'aval, on va dire, des parents, c'est-à-dire la bénédiction des parents, rendre ses parents satisfaits. Tes parents sont contents que tu te maries avec tel ou tel. Et ça, il faut chercher cette baraka. Aujourd'hui, il y a maintenant des jeunes rebelles. Oh non, tant que mon père, il a dit une excuse ou ma mère, son excuse, elle est pas valable, ça tient pas la route. J'ai été voir Mohamed dans le coin de la rue. Il m'a dit qu'il a étudié un an, je sais pas où. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est plus ton wali, c'est moi ton wali. Et au jour de la résurrection, le père, quand il va venir, il va dire, attends.
Moi, je t'ai même pas mis au courant, on m'a fait de l'injustice, tu vas faire quoi? Et après, toute la descendance qui va... En fait, les gens prennent des responsabilités, mais subhanallah al-adim, alors que beaucoup de savants disaient que des savants musulmans, même parmi les pieux prédécesseurs, le sujet qu'ils ne voulaient pas approcher, c'était le mariage et le divorce. Ils disent trop sensible. Les répercussions sont trop conséquentes. On parle après des répercussions des enfants qui vont naître, une génération, des générations, une descendance. Et là, légère. Non, t'es divorcé, t'es marié, viens que je te marie, viens que je te divorce. Bon, bref. Cherchez la baraka auprès de vos parents aussi. D'accord? Et concernant le jour du mariage, si vous croyez trouver la baraka en louant des voitures et en faisant la fiesta et des dérapages et en mettant la vie d'autrui en péril, en faisant les fous avec sa voiture, alors qu'on veut construire une étape de sa vie sans prendre conscience qu'on met la vie des autres en danger, passer devant la mairie, passer en centre-ville, bloquer les routes, mettre la musique à fond, danser. Et après, oh Allah, bénis notre mariage. T'invoques Dieu, bénis mon mariage en faisant ça, avec l'image, encore une fois, bon gré, mal gré, voilà, de l'arabe, du musulman, et après on s'étonne pourquoi, quelquefois, je ne généralise pas, il y a des gens qui font des amalgames, quelquefois ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils tombent dans un racisme, ils tombent dans un... Oui, mais il y a certains qui le provoquent, je suis désolé, faut dire les choses comme ils sont, il y a certains qui le provoquent. C'est quoi ça? Un peu de civisme. On n'est même pas que dans le religieux là, ça c'est des questions de bon sens. C'est des questions de civisme, c'est des questions de adab, de politesse, de bienséance, de comportement. Sois discret. Il y a des gens qui sont milliardaires, ils font des mariages discrets. Mais pourquoi certains, dès qu'ils veulent faire la fête, c'est ruina? Mariage, ruina. Match de foot, ruina. Le truc, ça, même la fête, allez, même si tu fais dans le haram, tu peux pas faire la fête dans le haram de manière posée. Et je ne généralise pas, attention, je ne suis pas en train de dire c'est que les Arabes et les musulmans, mais souvent il y a des Arabes et des musulmans, qu'on le veuille ou non. C'est vrai ou pas? Parce qu'on reconnaît avec les termes. Koud wallah et wesh, etc. Ala kulli hal. Ici, quand on fait les choses posées, proprement. On cherche la baraka à travers la voie licite. On utilise des moyens licites. On fait son contrat de mariage à la mairie, puisqu'on est dans une époque aujourd'hui où maintenant tout est administratif, il faut prouver son mariage pour l'héritage, pour ses enfants, pour retranscrire, pour le pèlerinage. Tu passes à la mairie, c'est un gage aussi de crédibilité de la personne, puisque maintenant il y a les mariages et les divorces express. Non, mon frère, sur la sunna, et le divorce sur la sunna, rapidement. Une semaine, non, ça colle pas, la ralab. Il y a des compagnons, ils ont divorcé, mon frère. Parce que c'est facile, il n'y a pas d'administratif, et comme il n'y a pas de crainte d'Allah, hadith wa la haraj. Tu accepterais ça pour tes enfants? Non, mais pour toi, voilà, tu joues facilement. Gage de crédibilité, passe à la mairie, ton acte, fais ton acte, le aqd shar'i, voilà, tu fais ton contrat de mariage musulman aussi, avec les témoins, etc., dans les règles de l'art. Et ensuite, bien sûr, ce qui relève de la sunna après le aqd, c'est la consommation du mariage. Et ensuite, al-walima. Al-walima, c'est ce repas qui est une source de baraka aussi, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Et c'est bien d'inviter aussi les pauvres. Les gens démunis. C'est pas tu fais un mariage avec une extravagance telle que tu gaspilles des millions et tu prends ton argent, va au hajj ou à la umrah et fais un mariage, il n'y a pas de mal, mais dans les règles de l'art, dans le licite, dans le halal, avec une certaine éthique, avec tes principes, etc., etc. Et tout cela, c'est connu, vous n'avez pas besoin ça, il n'y a pas besoin de faire de film par rapport à ça. Comme les droits et les devoirs de l'époux et l'épouse, c'est connu. Bien sûr, pour avoir un mariage stable, il faut que l'homme connaisse ses droits, parce qu'il a des droits, et ses devoirs. Comme l'épouse, elle doit connaître ses droits, elle a des droits et ses devoirs. Et ça, c'est connu, et je vous renvoie vers tous les livres de jurisprudence et sur le mariage, etc. Les droits et les devoirs de l'homme et de la femme sont connus. Et attention, on n'utilise pas ces droits pour en faire un match de boxe. Ah, regarde, t'as fait ça, le prophète a dit. Ah, regarde, t'as fait ça, Allah a dit. Ça, c'est le cadre. Après, il faut avoir ces comportements de bienséance, d'indulgence, de patience, voilà. C'est à toi de faire l'effort et de ne pas rester basé que sur une guéguerre à travers les versets ou à travers les hadiths. Il faut de la maturité, il faut de la patience. Et on a toujours tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Partout, il y a des hauts et des bas. Même quand vous connaissez le texte où un homme a voulu se plaindre des conflits qu'il avait chez lui et des problèmes avec son épouse. À Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Wa ma adraka ma Omar. Et quand il approche de chez Omar, il voit que chez Omar aussi, ça ne va pas. Il entend des querelles, etc. Il dit, si Omar, il y a ces problèmes, c'est pas moi qui va me plaindre. Il fait demi-tour, Omar le rappelle. Et ici, il lui dit, pourquoi t'es venu, etc. Conflit, j'abrège, dans le sens. Et Omar lui a rappelé, ici, qu'il fallait patienter, puisque la vie, de toute manière, elle est courte. Et qu'il y a des hauts et des bas, et que c'est normal. Et il a rappelé les qualités de la femme qu'elle a. Et l'homme a des qualités, la femme a des qualités, et kada. C'est comme ça de dunya. Si vous pensez que tous les mariages sont bâtis que sur
je t'aime, tu m'aimes, parce que tu as regardé trop de séries TV, ou alors tu crois que le monde virtuel des réseaux, c'est un monde réel, alors que c'est que du fake, comme vous savez. Parce que si, juste ne serait-ce que les filtres n'existaient pas sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que les 99% de jeunes seraient sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils seraient face à la réalité. Mais là, il y a les filtres qui t'embellissent tout, hein, l'homme comme la femme, comme les situations, etc. Ala kulli hal. Donc c'est normal, il y a des hauts et des bas. Et donc, pour le mariage, eh bien ici, il faut faire des choses dans les règles de l'art. Al-walima, tu invites des gens, ensuite la consommation du mariage, ensuite ici tu fais la fête, etc. Mais il faut faire les choses dans les règles de l'art et pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est un message aux jeunes qui ont hâte de se marier, de faire une grande fête qui va attirer l'aïn et qui va attirer des critiques et qui va attirer « préservez-vous ». Et le jour du mariage aussi, eh bien on craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout à fait normal. On cherche toujours la bénédiction. Regardez les 2 jours de fête pour les musulmans, de fêtes religieuses je parle, eh bien dans l'année c'est Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et le prophète il nous a recommandé d'être très joyeux, d'exprimer sa joie. Il n'y a pas de mal de s'offrir des cadeaux, de donner de l'argent aux pauvres, de partager sa viande de l'Adha, etc., etc. Zakat al-Fitr, on la partage. C'est un jour où il faut vraiment exprimer au maximum sa joie. Mais on commence cette journée-là avec quoi? As-salah, très tôt le matin. C'est comme si Allah nous rappelait que ne cherchez pas le bonheur et la joie en dehors de votre bonne relation avec votre Seigneur. La joie, elle se trouve en passant par as-salah, par al-ibadah. Donc le jour du mariage, n'oublie pas as-salah. Et le jour du mariage, n'oublie pas tes principes aussi. Et après le mariage, et là c'est pour celles et ceux qui sont mariés et qui vivent des hauts et des bas, des tempêtes, des orages. Presque il va tomber de l'embarcation, du bateau, il ne sait pas s'il sait nager ou pas, est-ce qu'il va se noyer ou pas. Ça, on pourra en parler des heures et des heures, mais on résume avec la parole de Sufyan al-Thawri. S'il le dit il y a des années et des années, c'est que ce n'est pas pour rien. Quand il dit « Man tazawwaja faqad rakiba al-bahr » celui qui se marie, il a pris la mer. Pourquoi? Parce que la mer, elle est calme, c'est attirant, ça fait du bien, c'est reposant. Et on a tous envie de prendre la mer. Mais, par contre, quand tu prends la mer, il faut une préparation. Il faut les gilets de sauvetage. Parce que la situation peut se retourner. Il peut y avoir des intempéries. Il peut y avoir la mer qui s'agite. Et si tu te retrouves dans la mer, peut-être tu ne sais pas nager. Même si tu sais nager, il faut des gilets. Il faut une bonne embarcation. Choisis le bon bateau. Il faut regarder la météo. Et ben, tout ça, c'est l'image du mariage aussi. Tu regardes les autres paramètres, la météo, est-ce que ça va être favorable ou pas? Regarde la famille. Est-ce que ça va être favorable ou pas? On revient avant le mariage. Eh bien, tu prends tes précautions, gilet de sauvetage, etc. Donc, il faut que tu aies une formation. Comme ça, si ça va mal, tu ne mets pas tout en l'air. Et si tu es amené à tomber du bateau parce qu'il y a des intempéries, parce qu'il n'y a pas le choix, soit tu sautes du bateau, soit tu meurs. C'est le divorce. Il y a des moments où il n'y a pas le choix. Au moins, tu peux te reconstruire parce que tu as ton gilet de sauvetage, tu as pris tes précautions, tu as fait les causes comme il fallait, tu as pris un bon bateau, tu n'as pas pris une petite barque avec plein de trous, tu t'es préparé. Eh bien, ici, voilà, tu peux t'en sortir. Et tu refais les choses dans les règles de l'art. Mais certaines personnes, quand ça ne va pas bien dans le mariage, eh bien, c'est pas, il saute avec le gilet de sauvetage, il pense à lui. Non, il attend, il regarde l'autre personne, avant qu'elle mette son gilet de sauvetage, il le pousse dans l'eau pour qu'elle se noie. C'est ça ce qu'on voit, les guerres après le mariage, la guerre mondiale. Et on utilise les enfants, on utilise ça, il n'y a plus de principe, on a tout oublié le bien. Tu t'es marié dans le bien, avec l'amour d'Allah et de son messager, avec le comportement qui allait avec, eh bien, un divorce dans le bien. C'est tout. Pourquoi c'est aussi compliqué que ça? Pourquoi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala disparaît? Ça, c'est un signe de l'hypocrite. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il dit les critères de l'hypocrite ou les signes de l'hypocrite, parmi les signes de l'hypocrite, wa idha khasama fajar. Quand il se dispute, il perd toute moralité. Il tombe dans la perversité, il tombe dans les insultes. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ou autre. Et ça, c'est catastrophique. Et le mariage, comme je vous ai dit, il y a des hauts et des bas. Et pour préserver le mariage, il y a 2 choses principales qu'il faut retenir. Pour ne pas m'attarder, parce qu'il faudrait des heures et des heures, mais 2 choses principales. La première des choses, comme je vous ai dit, connaître ses droits et ses devoirs. Et essayer au mieux de les mettre en application. D'accord? Et savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les couples, dans toutes les familles, il y a des hauts et des bas. C'est normal, c'est la normalité. Ne vous croyez pas que, oh là là, moi j'aurais aimé, ou alors encore une fois, je reviens vers les réseaux, ceux qui vous vendent qu'on est le couple parfait, on est... vous avez compris de toute façon aujourd'hui que c'était des gros mythos. D'accord? Et la deuxième des choses, c'est, retenez ça, et ça je pense que c'est le meilleur des conseils. At-taraful. C'est pas le rafla. At-taraful.
C'est ce que nous a recommandé le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce que nous ont recommandé tous les sages à travers les siècles. C'est tarafoul en quelques mots ou en d'autres mots, si on veut parler du sens, c'est fermer les yeux. Si tu cherches à chaque fois les défauts de ton conjoint ou de ta conjointe, ou bien de manière générale de ton frère ou de ta sœur, wallahi tu resteras seul. Non seulement sans mari, sans femme, mais aussi sans amis. Que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas ici te focaliser sur les défauts des gens parce que tout le monde en a et toi le premier. Donc il faut agir avec at-taraful. C'est-à-dire, bon, quand tu sais que ça ne va pas avoir un impact catastrophique, c'est pas catastrophique, elle a eu un défaut, il a glissé, elle a glissé, elle a... Ouais, ferme les yeux, bon, c'est pas grave, voilà. Mais attention, de ne pas rentrer dans l'exagération et tomber dans le rafla. C'est-à-dire que là, tu es en train d'alimenter le comportement de ton époux qui ne cesse d'avoir des défauts et des déficiences et des négligences qui font qu'il tombe dans des grands péchés ou qui te fait une injustice quelconque ou qui. Non, là, il faut l'arrêter, il faut le conseiller, il faut l'accompagner avant que ça s'empire parce que toi, en voulant faire le bien, tu fais le mal. Tu es en train d'alimenter le mal envers la personne. C'est comme un enfant. Eh bien, si à chaque fois tu dis « Ouais, mais m'skin, mais je l'aime bien. Ouais, mais je ne vais pas lui dire arrête. Ouais, mais ça me fait mal au cœur. » À la fin, ça va devenir un enfant roi rebelle. Le jour où toi, tu vas lui dire non, il va se rebeller contre toi, il va t'insulter même à 10 ans, même à 15 ans. Parce que tu croyais faire le bien, mais tu l'as surprotégé, tu lui as donné tout ce qu'il voulait. Mais pour son bien, quelquefois, il faut lui dire non. Quelquefois, il faut l'éduquer. Quelquefois, il faut lui donner des conseils dont son âme n'accepte pas, quelquefois, etc. Eh bien, c'est pareil dans le couple. Mais en général, quand c'est des petites erreurs, ici et là, quand ce n'est pas grave, eh bien, ferme les yeux. Te prends pas la tête, te casse pas la tête. Sinon, tu t'en sortiras pas. Et à ce moment-là, tu vivras ce verset coranique wa min ayati. Et parmi ces signes, an khalaqa lakum min anfusikum. Il a créé de vous pour vous azwajan litaskunu ilayha. Des épouses afin de vivre dans le couple dans la sérénité, dans la tranquillité. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Et il a mis entre vous de l'affection et de l'amour. Inna fi dhalika la ayat. Il y a en cela des signes. Liqawmi yatafakkarun. Pour les gens qui réfléchissent. Hada wa sallu wa sallimu rahimakum.